Good Morning Business, French Tech. La tech comme tous les jours sur BFM Business. On est au téléphone avec Aymeric Glaise, directeur général de Space Trend. Bonjour Aymeric, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin au téléphone. Voilà, Space Trend dont on avait parlé l'année dernière sur BFM Business, start-up française basée à Orléans, en périphérie d'Orléans. Vous êtes à Sercotte, je crois, dans le département du Loiret. Je crois que c'est ça, Aymeric. Exactement, oui, voilà. Oui, ça, oui. Et ce projet d'hypertrain... Alors, projet qu'on appelle l'Hyperloop à la française, c'est-à-dire, vous savez, on fait référence au projet d'Elon Musk, ce train à grande vitesse dans un tube. Est-ce que ça résume à peu près le projet, ou est-ce que c'est... Bon, faut le voir autrement. Non, on peut pas résumer ce projet en parlant d'Hyperloop parce qu'on est sur une conception technologique différente à l'Hyperloop, qui est beaucoup moins chère que l'Hyperloop. Oui. Donc on peut pas parler d'Hyperloop sur le Space Trend. Alors, de quoi est-ce qu'on parle ? On parle d'un train sur coussin. Alors, deux technologies innovantes pour ce train. Voilà, train sur coussin d'air et train à hydrogène, c'est ça, très exactement. Voilà, alors on va parler sur trois technologies différentes, puisque on a un train qui va fonctionner sur coussin d'air avec un moteur à induction linéaire et qui sera alimenté par des piles à combustible hydrogène. Ouais. Donc on est sur trois projets, sur trois briques technologiques. Ouais. Voilà, donc la différence avec l'Hyperloop, pour résumer, c'est que l'Hyperloop, eux, fonctionnent dans un tube sous vide, c'est ça. avec du magnétisme. Voilà, donc on aborde des coûts qui sont plus onéreux et donc c'était pas l'objectif de notre projet quand on a lancé cette activité. Donc le projet, parce que vous avez fait des tests déjà, c'est avancé, mais ça permettrait de faire Orléans-Paris en combien de temps si on se résume? C'est des chiffres, mais oui. On est aux alentours de 15 à 20 minutes pour faire un Paris-Orléans avec ce type de transport. Là, d'accord, plus rapide que le TGV, voire même plus rapide que certains avions, si je résume finalement, Aymeric. Alors, on a une moyenne de vitesse aux alentours de 500 km/h avec ce type de transport. On pourrait faire des pointes jusqu'à 700-720 km/h, mais c'est pas la recherche absolue de notre concept. L'objectif est vraiment d'apporter un transport qui puisse aller vite, mais qui soit aussi un transport avec un coût de développement abordable pour que l'usager puisse acheter son billet à des prix corrects, et aussi pour qu'on ait une solution de transport propre. C'est ça. Et en fait, vous ressuscitez en quelque sorte le projet qui était celui de Jean Bertin, le fameux aérotrain qui date de 1969, projet qui avait démontré ses preuves, mais qui avait été un petit peu évincé par le TGV à l'époque. C'est ça que vous essayez de ressusciter d'une certaine façon, Aymeric, Oui, parce que on s'est inspiré de ce projet. C'est vraiment le coussin d'air, c'est Jean Bertin qui en a fait la conception. Nous, on a repris les travaux là où ils ont été arrêtés. On a effectivement aujourd'hui de nouveaux coussins d'air. On a déposé de nouveaux brevets, des coussins d'air plus performants, qui donc par le fait d'avoir un partenariat aussi avec Dassault Systèmes qui nous a permis d'obtenir un accès au logiciel de conception et de simulation 3D comme CATIA, ça nous a permis en fait de proposer, de trouver des solutions qui ne pouvaient pas trouver puisque ces logiciels n'existaient pas avant. Projet supplanté par le TGV à l'époque pour des raisons politiques, vous diriez ça, vous, Aymeric? Comment est-ce que vous regardez ça après, avec 50 ans, 60 ans de recul? Il faut toujours avoir du recul sur les choses. C'est vrai qu'il y a des raisons politiques qui sont liées au choix du TGV, mais après, le TGV est une réussite en soi, donc du coup... on peut pas dire que le TGV était vraiment une opportunité politique. C'était vraiment aussi un choix technologique intéressant. C'était un choix technologique. Sauf que, alors, où en est votre projet aujourd'hui? Parce qu'on a vu que vous souhaitiez réaliser un essai grandeur nature, justement, en utilisant les rails de l'ancien aérotrain en question, et ça vous a été refusé tout simplement par l'État. Est-ce que vous avez connu la nature de ce refus? Est-ce que vous savez pourquoi ça vous a été refusé tout ça finalement? À vrai dire, on parle de refus, c'est sorti dans la presse comme quoi ça nous avait été refusé, mais nous on n'a pas eu de réponse négative. J'ai rencontré le président de la région Centre-Val de Loire avant la période de confinement, qui m'a dit vouloir s'investir dans ce projet, et d'ailleurs on attend toujours un soutien et un engagement de cette région, mais à aucun moment on a eu un refus de cette voie et de l'État. Il y avait juste un appel à projet qui devait être proposé, mais
celui-ci n'est jamais arrivé. Non. Donc moi, en tant qu'entrepreneur, et donc je vois les choses toujours avec positivisme. Donc du coup, je m'arrête pas sur ces idées-là. Je suis obligé de chercher ailleurs. Et là aujourd'hui, on a effectivement d'autres propositions pour pouvoir faire nos tests. Sauf que vous dites, vous dites aujourd'hui on ne peut pas valider nos technologies, on ne peut pas répondre aux interrogations des investisseurs, on ne peut pas lever les fonds aujourd'hui, faute de pouvoir faire ces tests grandeur nature pour faire avancer le projet, très concrètement. Hein. Concrètement oui, parce qu'il faut une vitrine commerciale pour pouvoir démontrer que ce projet fonctionne, et pour ça il faut une voie d'essai. Si j'ai pas cette voie d'essai, je peux pas montrer que mon Space Train fonctionne et que c'est le transport de l'avenir. Mais est-ce que votre société est en danger? Parce que ce qu'on lit, c'est que la préfecture a refusé pour l'instant, ne vous a pas donné le feu vert pour ces essais parce qu'elle émet des doutes sur la solidité financière de votre entreprise. Dans quelle situation se trouve votre entreprise aujourd'hui, Aymeric? Ce qu'il faut savoir, c'est que chaque société, chaque start-up, parce qu'à la base on était une start-up, a des difficultés financières. Moi, quand j'ai lancé cette activité, avec des fonds propres. Ensuite, c'est par mon réseau d'entrepreneurs qui m'a permis de pouvoir obtenir quelques moyens financiers pour pouvoir avancer dans le projet. J'ai eu la chance de pouvoir bénéficier aussi du statut GUI qui m'a aussi permis d'avoir je me perds un peu dans les mots, mais d'avoir des coûts moindres, en fait, voilà, excusez-moi, que ce que j'aurais dû avoir. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'on a besoin d'obtenir 5 millions d'euros pour pouvoir finaliser notre projet, et qu'on est en recherche de fonds, et que tout seul, j'y arriverai pas. Donc, j'ai besoin d'investisseurs pour amener à bout ce projet. Voilà, vous avez 30 secondes pour lancer l'appel. Voilà, vous nous répétez ça, vous nous résumez ça, vous avez besoin de 5 millions d'euros aujourd'hui, vous cherchez. Exactement, pour mener ce projet, on a besoin seulement de 5 millions d'euros. 5 millions d'euros pour un projet comme le nôtre, de transport, c'est pas énorme, donc il nous manque 5 millions d'euros pour pouvoir terminer notre prototype et faire nos tests. L'appel est lancé ce matin en direct sur BFM Business, 5 millions d'euros pour continuer l'aventure du côté de Space Train. Merci beaucoup Aymeric, merci d'avoir été avec nous ce matin sur BFM Business. Aymeric Glaise, directeur général de Space Train, avec nous sur BFM Business.